Le Congo s'est engagé avec 9 autres pays d'Afrique centrale dans une gestion concertée, harmonisée de forêts qu'ils ont en partage. Donc depuis 10 ans, avant que l'humanité, que la planète ne soit sensibilisée sur le réchauffement climatique et la nécessité d'agir pour atténuer ces changements, les gouvernements d'Afrique centrale ont pris une décision politique importante en ce temps-là. Et cette décision s'est traduite par un plan d'action qu'on appelle le plan de convergence sous-régionale et qui est en marche aujourd'hui. Il n'avance pas, sa mise en œuvre ne se déroule pas comme souhaité, dans les rythmes souhaités, étant donné que les moyens mis en œuvre sont extrêmement limités par rapport aux besoins. Et ici, malheureusement, nous ne ressentons pas un engagement ferme de la communauté internationale pour soutenir les efforts de ces pays dans l'ensemble des actions qu'ils mènent sur le terrain pour préserver la biodiversité. L'aménagement forestier est la base aujourd'hui de la gestion durable de nos forêts. Je peux dire que l'Afrique centrale a fait un pas de géant sur les 5 dernières années. On est parti de 0 hectare de forêt aménagée à près de 15 millions d'hectares aujourd'hui sur les 50 millions qui sont attribués à l'exploitation forestière. Bon, 50 millions sur les 228 millions du bassin du Congo représentent beaucoup moins du quart de cette superficie. Et des 50 millions, il y a 15 millions qui sont aménagés et 5 millions certifiés. Vous pouvez vous informer sur l'état de certification des forêts dans d'autres bassins forestiers tropicaux. Vous allez vous rendre compte des pas de géants que nous avons accomplis. C'est le résultat donc d'une démarche commune, d'un travail qui se fait normalement sur le terrain, mais qui aurait pu être plus important si les pays étaient soutenus financièrement et un peu plus, bien sûr, par la communauté internationale. Nous sommes ici devant un enjeu mondial, devant un problème mondial qui demande une solution mondiale. Alors, c'est bien de se plaindre que les forêts sont mal gérées, que la biodiversité est menacée de disparition. Mais il faut mettre la main à la pâte, participer aux solutions. Et aujourd'hui, nous avons identifié toutes les actions, avec la communauté internationale d'ailleurs, mais allons jusqu'au bout de la logique. Et il faut agir, il faut savoir participer, il faut s'associer aux autres, il faut exprimer aux autres une réelle solidarité dans l'action. Malheureusement, il y a beaucoup de discours sur le soutien aux efforts des pays en développement, des pays forestiers en développement, mais dans la réalité, ces discours ne sont pas suivis de faits. C'est ça le problème. Même le développement durable, qui concerne la plupart, presque tous les pays en développement, reste une vue de l'esprit, malgré toutes les grandes rencontres de la Terre qui ont eu lieu sur ce thème. La conséquence, c'est bien sûr l'exode, les migrations massives vers les pays, les pays favorisés. Voilà. Et puis, ces pays se plaignent de ce qu'il y a ces migrations. Mais il suffit d'assister les pays en développement pour que l'on maîtrise ensemble ce phénomène. Et ensuite, la forêt tropicale, surtout en Afrique, est exploitée par les capitaux occidentaux. Ils ont une très grande dette parce que ils se comportent comme le riche voisin du pauvre, se contentent pour bien vivre de jeter tous ces déchets dans le terrain du pauvre, et ce pauvre doit respirer
tous les gaz toxiques qui doivent vivre dans les débris, jusqu'à ce que les débris dépassent le niveau du toit, de son toit, et commencent à retomber chez le producteur de ces déchets. Est-ce que nous allons attendre que toutes les 2 parcelles soient envahies de détritus pour agir et faire agir le riche afin qu'il ait une attitude responsable? Alors, la question de réchauffement de la Terre concerne le riche et le pauvre. C'est pourquoi il faut que nous agissions ensemble. Il ne faut pas croire qu'il s'agit d'aumônes, il s'agit de cadeaux à faire à qui que ce soit. Si nous n'agissons pas aujourd'hui et ensemble, la catastrophe est là et se profile à l'horizon. Les moyens que nous allons dépenser demain vont être si colossaux que nous allons regretter d'avoir hésité et n'avoir pas su agir à temps. Il faut d'un côté réduire les émissions selon les niveaux prévus par les scientifiques et la communauté internationale d'un côté. De l'autre, prévoir les moyens pour l'adaptation des populations aux nouvelles conditions imposées par le changement climatique. Mais aussi trouver les moyens pour assister les autres pays dans l'adaptation, des mesures d'adaptation qu'ils doivent prendre, parce qu'elles sont coûteuses et c'est juste pour essayer de rattraper la situation. Mais ils ne sont pas auteurs de cette situation. C'est les pays industrialisés qui le sont, donc il faut qu'ils payent la facture.